définition. We're going to try to give a definition. On va voir l'origine aussi dans la Bible. We're going to see the origin according to the Bible. Alors, j'aurai pas le temps de faire quelque chose d'exhaustif. So I won't be able, because of time, to take this subject entirely. Mais on va essayer de voir de façon pratique qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour nous. But we're going to try to see in a practical way how does it apply to us and how can we use that. En français, je crois, il y a à peu près 200 définitions du mot culture. In French, we have approximately 200 definitions for the word culture. Donc, rapidement, je pourrais, on va donner, on va dire le mot, en tout cas en lui-même. But quickly, the word in itself. Ça signifie, ça vient du mot cultiver. It comes from the word cultivate. Ou honorer. Or to honor. Comme honorer une divinité. As we can honor a divinity. La culture, c'est l'ensemble des normes, des valeurs d'une société. So a culture is we gather all the norms and values of a society. C'est ce qui fixe, qui cimente, on va dire, l'identité d'une nation ou d'un individu. It's what fixates the identity of a nation and of a citizen. Donc c'est lié à l'histoire, à l'art et à la langue. So it can be connected to history, to art, but also to the language. Et donc la culture, c'est un socle qui est en général rigide. Culture is a foundation that is usually strong and hard. Et c'est intéressant, donc, quand on revient au mot en lui-même et sa provenance. But when we start and we come to the word, the origin of the word itself. Donc cultiver. So cultivate. On peut voir que dans la Bible, très tôt, dans l'histoire biblique, on voit que très tôt, il y a un individu qui va cultiver. Early on in the Bible, we can see someone cultivating. Donc il va créer une culture. He's going to start a culture. Donc d'après vous, qui est le premier qui va... Who is he, according to you? Who do you think he is in the Bible, the first one to cultivate? Who? Abel. They said Abel. Qui? Abel. Abel? Ok, yes. C'est plutôt Cain. Actually, it's Cain. Abel, il était berger. Abel was a shepherd. But thanks. Mais on peut voir que dans Genèse chapitre 4, in Genesis chapter 4, on peut voir que dans Cain va être ce cultivateur. So Cain is going to be cultivating. Et le mot, la définition du mot Cain, c'est intéressant, ça signifie artisan ou forgeron. And the word Cain, the name itself means a blacksmith or worksman. C'est celui qui obtient par la force de ses propres mains. It's someone that earns something through the strength of his own hands. Et le nom Abel, par contre, but the word Abel, ça signifie souffle ou vapeur. It means a breathe, a vapor. Il y a la connotation de l'esprit, en fait. And we can see here the idea of the spirit. Donc déjà dans ce passage, on peut voir, on va dire l'enjeu de la culture face à la culture biblique. Already in this passage, we can see like the opposition between the culture and the biblical culture, the culture of the spirit. Un qui est basé sur ses propres capacités, ses propres forces. One based on his own abilities, sa propre construction, his own strength in construction, sa construction personnelle, his personal way of building itself, morale, moral construction, même spirituelle, even spiritual one in a sense. Mais on peut voir qu'il y a une opposition déjà dans ce passage parce qu'on va voir l'opposition entre la croyance et la foi. But we can see the difference already in this passage between the belief and faith. Donc on peut voir que Cain, c'est quelqu'un qui avait une croyance. Cain had a belief. Et la croyance a pour objet le fait de définir soi-même, on va dire, la vérité ou qui pourrait être Dieu. And when we've got a belief, we define by ourselves who is God, who is the divinity. Or la foi,
But faith c'est de rejoindre Dieu sur ce qu'il dit de lui-même. is to join God and to acknowledge what He says about Himself. Donc, Caïn, So Cain, le premier, on va dire, la première personne qui a créé une culture, so Cain, the first one who, as we could say, created a culture, était basé sur la croyance. was based on beliefs. Donc, on peut voir que quand quelque chose est fondé sur l'homme, We can see that when something is founded on man, ça produit une croyance. it produces beliefs. Même aujourd'hui, l'athéisme, Even today, nowadays, with atheism, c'est une croyance. it's a belief. Et par contre, quand l'homme centre sa pensée sur Dieu, But when the thought of man is centered on God, ça produit la foi. it produces faith. Et on le voit dans Hébreux 11, We can see that in Hebrew 11. parce que ce soit Caïn ou Abel, Because whether Cain or Abel, ils ont besoin d'être reliés, on va dire, à ce qui est transcendant. they need to be connected to what is transcendent. Donc, et on peut voir que quand on veut être connecté à ce qui est transcendant, ça va se matérialiser là par l'offrande. And we can see that the way to connect ourselves to what is transcendent, to what is beyond us, it's through offering, and we can see that in Genesis. Donc il y a une offrande qui va être faite par Caïn So there's an offering made by Cain et par Abel. and by Abel. Donc Caïn, lui, va offrir de ce que sa main a produit, So Cain is going to offer what his own hand produced. et n'oubliez pas, si je suis le centre et que je suis donc du coup je suis concerné par ce que ma main est capable de faire, So remember, if I'm at the center of my thoughts and I'm more concerned about what my hand can produce, ça va créer une norme de justice. it's going to create a standard, a norm in my head of what is righteousness and justice. Ok. Par contre, Abel, qui était lui centré sur Dieu, However, Abel, who was centered around God, focused on God, même s'il n'avait pas toutes les définitions de la justice de Dieu, even though he didn't have all the definitions of God's righteousness, God's justice, la foi révèle toujours ce qui est invisible, même si on ne comprend pas tout. faith always reveals what's invisible, even if we don't understand everything. Et comme Abel a fonctionné par la foi, And because Abel walked by faith, il a révélé la justice de Dieu. he revealed God's justice. Et du coup, en offrant, And by offering, il a offert un sacrifice de sang, un animal, he offered a blood sacrifice, an animal. qui était une préfiguration. And it was a type. Donc on peut voir que la foi, des fois, pose des actes prophétiques. So we can see that by faith, prophetic acts are being manifested. Et c'est ce qui s'est passé avec Abel. And that's what happened with Abel. Maintenant, on peut voir que dans cette démarche d'être relié à ce qui est transcendant, So now we can see in this pursuit of being connected to what's transcendent, cette démarche va toujours amener une opposition, comme je l'ai dit tout à l'heure. there's always going to be an opposition to that. Et walk. vous connaissez ce passage, c'est la première mention d'un meurtre dans la Bible. And you know that passage in Genesis because it's the first mention of murder in the Bible. Donc on peut voir que même si tout n'est pas mauvais dans une culture, So we can see that even though not everything is bad in a culture, elle aura quand même toujours tendance à étouffer la foi. culture will always have a tendency to smother faith. Et ça, on doit le réaliser. And we need to be aware of that. Il y a un livre qui est intéressant que je suis en train de lire. There's an interesting book I'm reading. Alors, je suis pas tout n'est pas forcément bon. Not everything is necessarily good in that book, but C'est La force d'aimer de Martin Luther King.
It's the Thanks to Love from Martin Luther King. Maybe the title is different in English, but... Et ce qui est intéressant, c'est qu'il il traite le sujet de la culture. And he's talking about culture in this book. Et à son époque, At his time, il y avait cette ségrégation. you had this hate towards black people. Alors, je sais pas si Segregation. et on peut voir que ce soit les blancs vis-à-vis des noirs, And it didn't matter whether it was white towards black, ou le regard des noirs vis-à-vis des circonstances dans lesquelles ils étaient. or even like the black people concerning the state they were in. Il y avait comme une forme d'acceptation et du coup d'aveuglement. People were agreeing on that, and so they were blinded by that. Et donc Martin Luther King écrit quelque chose que je trouve assez intéressant. Martin Luther King wrote something I found really interesting. Quand on se soumet à la culture, lorsque cette dernière ne correspond pas à la culture biblique, When we are submitting ourselves to the culture, and when this culture is not in tune with the biblical culture, ça produit toujours le conformisme. it always produces conformism. Et donc Martin Luther King écrit que So he wrote, le conformisme conformism produit toujours une sécurité always produces a security, anesthésiante. but with anesthesia, an anesthetic security. Donc on peut voir que le conformisme amène une paix, Conformism brings some kind of peace, mais c'est une paix qui est celle du monde. but it's a worldly peace, Et une fausse sécurité. and it's going to bring a false security. Et comme on peut voir qu'on a la mauvaise paix et la mauvaise sécurité, And as we see that we have the false peace and the false safety, c'est que notre foi est anesthésiée. we see that our faith is sedative, received a sedative. Sorry, Ivan. He's doing a good job. It's not so easy. Mais le contraire du conformisme, But the opposite of conformism, c'est toujours Martin Luther King qui écrit ça. it's still Martin Luther King writing. Il dit la conviction produit le zèle. Conviction produces zeal. Donc c'est intéressant. La culture It's interesting. Culture va toujours nous amener à avoir une forme de passivité will always bring us to a passive state qui va étouffer notre foi. that's gonna smother our faith. Et ça va produire, donc du coup je vais être conformé. So I'm gonna be conformed. Par contre, However, lorsque on marche par la foi, when we walk by faith, lorsque nos pensées, nos décisions, nos émotions when our decisions, our thoughts, our emotions sont basées sur la parole de Dieu, are based on the Word of God, ça produit la conviction. it produces conviction. Et la conviction amène la transformation. And conviction brings transformation. Je suis sûr que ça doit vous amener à avoir un passage de l'Écriture. Enfin, ça doit vous amener en tête un passage de l'Écriture qui parle de ça. And it might bring a verse in your mind from the scriptures that talks about that. Quelqu'un connaît ça? Maybe someone has the verse I'm thinking about. C'est quoi? Ok. Romains Romans 12:2. Yes. And yes, it's that. Romans 12:2. Donc, comment je peux me soustraire de la culture? So how can I be apart from the culture? Parce qu'on a tous ici des cultures diverses et variées. Because in this room we all have different cultures. Certains dans votre culture, il ne faut pas s'adresser à un inconnu. In some of your cultures, for example, you don't talk to strangers. Dans d'autres cultures, si tu salues pas à l'étranger, c'est mal vu. But in another culture, it's going to be, hey, if you don't greet a stranger, it's rude. En France, par exemple, pour se dire bonjour, on se fait la bise. So in France, for example, to say hey, hi, we do la bise, like kissing on the cheeks. Ok.
Dans d'autres cultures, ça serait immoral. In some other cultures, it would be immoral. Dans certaines cultures, de parler à quelqu'un d'étranger dans la rue, par exemple, de l'évangile. So in some cultures, like talking to someone in the street and sharing the gospel, Ça serait là aussi très mal vu. it would be really, really bad in some Et dans d'autres cultures. cultures, c'est pas un problème. But in others culture, it could be okay. Dans certaines cultures, l'homosexualité, aujourd'hui, c'est devenu une normalité. In some cultures, homosexuality nowadays is become accepted. Et si vous allez dans d'autres cultures, c'est inimaginable. And if you go to other cultures, it's going to be unthinkable. Donc comment on se positionne au milieu de tout ça? So where do we place ourselves in all of that? Et on vient de le dire, c'est que pour avoir la bonne position et la bonne disposition de cœur, So we just said it, to have the right attitude of heart. c'est Romains 12:2. It's Romans 12 verse 2. On n'a pas le choix, on n'a pas d'autre option We don't have another choice que d'être transformé à l'intérieur, than to be dans notre transformed intelligence. from in our inner man through the renewing of our mind. Je sais que là, on vient tous de pays européens. So I know that all come from European countries. Donc, si on prend le sujet, par exemple, de l'homosexualité, If we talk about homosexuality, for example, ou alors un autre sujet, ça peut être des gens qui ne sont pas mariés et qui vivent ensemble. or maybe the idea is that people are not married but still living together. Comment tu vas gérer ça? How are you going to address that? Quelle va être ta réponse à ça? What is going to be your response to that? Il y en a qui vont avoir l'attitude de dire non, mais il faut aimer tout le monde. Some people might say, oh, but we need to love everybody. Donc on va tout accepter. So we're going to accept everything. We're going to be agreeing on everything. Et le Seigneur fera ce qu'il a à faire. And the Lord will do what he has to do. À l'opposé, on va avoir des gens qui vont être dans la réaction On the other side, we'll see some people that are going to react and et be qui in vont, reaction. et qui vont dans le rejet. And they are going to reject people. Quelle est la bonne mesure? Quelle est la bonne réaction? What is the right balance between that? Par exemple, nous à Montpellier, For example, in Montpellier, Montpellier c'est la vitrine de l'homosexualité en France. Montpellier is the first city for homosexuality in France. Il y a eu le premier mariage homosexuel. The first gay wedding in Montpellier Le was in France. ouais, le premier mariage même de pasteurs protestants de femmes à Montpellier. The first wedding in France of two women pastors was in Montpellier. Protestant pastors. Sorry, how to translate? How to believe? Donc à Montpellier, ils sont très joyeux, ils sont très gays. So yeah. So people in Montpellier are really merry, really gay. Et dans mon église, And in my church, il y a des homosexuels. I can have homosexual people that comes. On en a. We have some. Certains même qui viennent de familles chrétiennes. Some of them even come from Christian families. Donc, comment on doit se positionner là-dessus? How do we address that? C'est une question. Merci. That's a Au question. revoir. Thanks. Goodbye. Have a great day. Donc, et c'est important de trouver le juste milieu. And it's important to find the right balance. Je dirais que c'est du pupitre, par exemple. I would say, like from the pulpit, for example, Je suis assez radical. I'm going to be radical about those pupitre. things. Dans mes rapports personnels, But in my internal relationships with people, avec ces Personal personnes, ones. oui. Je vais essayer de gagner ces gens. I will try to win these people. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, You know what I'm saying? il faut qu'il y ait un cadre qui soit clair. We need to have a clear foundation on Donc, those le topics. pupitre, l'enseignement, The pulpit, the teaching, sans non plus communiquer une forme de rejet. without communicating a reject of the person itself. Mais dans le rapport personnel, c'est important d'avoir
la sagesse de Dieu. But in our personal relationships with those people, we need to have the wisdom of God. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui vit dans l'homosexualité, Because you can have someone living in homosexuality qui souffre de ça, who's suffering from that. qui voudrait changer mais n'y arrive pas. The person would like to change, but they are not able to do so. Ou tu peux avoir des homosexuels And on the other side, you can have other homosexual people qui pour eux c'est pas un problème, même si c'est normal, c'est normal d'être comme ça. For them, it's not a problem. They think it's normal to be like that. Et ils vont essayer d'imposer leur style de vie. And they will try to impose their viewpoint. Mais nous, on ne peut pas voir le cœur. We cannot see the hearts of people. Mais nous, on peut être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est ce qui donne du discernement. We cannot know people's heart, but we can be renewed in our mind by the renewing of. We can have discernment through the renewing of our mind. Sorry. Donc je dirais que notre réponse à la culture So I would say that our response to the culture va être d'abord notre réponse au désir de Dieu de nous transformer. start first with our response to God that wants to transform us. D'accord. Ok. Et entre parenthèses, du coup, on revient à l'origine. Vous savez, on a parlé de Caïn et Abel. And just we talked, about Cain and Abel. Et à l'origine, il est parlé d'offrande, And at sacrifice. At the beginning, they talked about offering, sacrifice. Dans Romains 12, il est parlé aussi de sacrifice. It's interesting to see that in Romans chapter 12, it also speaks about sacrifice and offering. Avant de pouvoir être transformé dans notre intelligence, Before being transformed in our mind, Paul nous dit qu'on doit être des sacrifices vivants. Paul says we have to be living sacrifices. Sacrifice. Living sacrifice. Ouais. Thanks. Et vous savez, dans Genèse 22, Isaac a été ce sacrifice vivant. In Genesis 22, Isaac was this living sacrifice. Il a compris qu'il devait être le sacrifice. He understood he had to be the sacrifice. Et il n'a pas résisté. And he didn't resist. He wasn't against that. Vous voyez, et c'est un peu ça, être un sacrifice vivant, c'est de ne pas résister à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Being a living sacrifice means we don't resist to the... Tu peux répéter? À l'œuvre de Dieu dans nos vies. We don't La resist volonté to de Dieu God's pour nos vies. work in our life, God's will in our life. Et c'est cette attitude-là qui nous permet de pouvoir aller au-delà de notre culture. This is the attitude that allows us to go beyond our culture. Et je sais pour ma part, par exemple, le pasteur qui m'a formé était un pasteur américain. I know, for example, that for me, the pastor who trained me was an American pastor. Et en tant que Français, tout ce qu'il faisait me choquait. As a French person, everything he did shocked me. Parce qu'il faisait tout le contraire de la culture. Because he was going against the culture every time. Par exemple, nous les Français, on est très sensibles à respecter un certain ordre. So, as French people, we really are. It's really important Ça dépend lesquels. It's really important for us to respect certain hierarchy or orders. It depends sometimes, but usually we're really. Mais lui, par exemple, il s'imposait. Il s'imposait dans les conversations, il s'imposait par exemple dans l'administration. Normalement, tu dois attendre, tu fais la queue. So, but he would impose himself. Like he would cut lines and just go to the administration, whereas we have to follow a queue. We have to wait. He would interfere in conversations, even though, in France, we don't do that. Il va acheter du pain, il va bloquer toute la boulangerie juste parce qu'il va évangéliser le boulanger. He went to a bakery to buy bread, and instead of just going fast, he just spent too long and stuck all the people from buying bread just because he wanted to evangelize the person. Des fois, on avait un rendez-vous, on était en retard, donc on prenait le sens interdit. Sometimes we had an appointment and we were late, so we took roads that were closed and forbidden to take. Enfin, tout ça pour dire que Just to say that
qu'on peut voir que beaucoup de forteresses dans notre vie A lot of our strongholds in our lives, viennent de la culture. they come from culture. Et ces forteresses-là, And those strongholds, elles étouffent notre foi. they're smothering our faith. Elles sont là pour limiter, mettre une frontière à notre vie avec Dieu. They are limiting our faith. They are trying to put borders on our way of living with God. Vous savez, je crois la racine du mot pour Pharaon, You know, I think that the roots for the word Pharaoh, ça parle de celui qui limite. it talks about someone who limits stuff, who puts borders. Intéressant. Interesting, right? Donc, on peut voir que la culture, encore une fois, c'est pas une question de bien ou de mal. We can see that culture, and it's not a question of good or evil. C'est une question de croyance ou de foi. It's a question of belief On peut or pas avoir, faith. il ne peut pas y avoir les deux. We cannot have both. Je sais que dans certains pays, il peut y avoir une forte pression culturelle. I know that in some of your countries, you can have a strong cultural pressure Liée à la religion. connected to religion. Je sais par exemple, je parlais avec Pasteur Dario qui est missionnaire au Maroc. I know that I was talking with Pastor Dario. He's a missionary in Morocco. Et il a des fois, il a eu beaucoup de jeunes gens qui se sont convertis. A lot of young people converted. Mais il y a à chaque fois un aspect de la culture qui a soustrait ou qui a arrêté ces hommes d'être formés, par exemple. But every time you had this cultural spirit that stopped those young people that start to believe in God to get to grow and to be disciples. C'était Because of the culture. C'était le lien avec la famille. And it was the connection with family. La culture au Maroc, par exemple, est très très forte vis-à-vis de la famille. Morocco's culture about family, it's so strong, it's so important for them. Et donc, du coup, chaque fois ces jeunes gens commençaient à s'engager avec Dieu, So every time these young guys were able to follow and walk with God and be disciples, la famille a mis une pression and family was putting a pressure pour que ces jeunes gens prennent soin de la grand-mère, de la maman, du papa. Et donc, ils devaient arrêter d'étudier la Bible, de marcher avec Dieu pour passer tout leur temps à travailler. And every time the family was putting a pressure on those young men for them to take care of the grandmother or maybe the mother, and so they had to stop Bible college, they had to stop just being disciples, just to take care and work full-time, more than full-time for us, just to take care of them. Donc c'est juste un exemple. That's just an example of Mais on peut voir que la culture peut avoir un poids qui étouffe la foi. the culture can have a weight that is killing faith. Est-ce que peut-être, j'espère, en tout cas à travers l'enseignement de la parole de Dieu, est-ce qu'on peut repérer dans notre culture ce qui peut étouffer la foi? Can we see, I hope through the Bible that we can, but can we see what in our own culture smother the faith? Par exemple, nous en France, on a la culture de la rationalité. For example, in France, we've got rational thinking. It's our culture. Donc nous, le standard, le summum, The standard, like the ultimate value, c'est le doute. is doubt. Donc c'est difficile d'associer le doute et la foi. It's hard to walk by doubt if you want to live by faith. Donc, mais c'est gravé dans notre subconscient. But it's engraved in our subconscious. Et du coup, quand il y a lorsque des croyants vivent des moments intenses, difficiles, So when believers are living difficult times, ils doivent lutter avec la difficulté du moment, they have to struggle with the difficulty of the moment, the tribulation, in mais a aussi sense. ils doivent lutter avec le doute qui est gravé dans le subconscient. But they also have to struggle with the rational thinking of doubt in their own mind because of the culture. C'est pour ça qu'on doit être entraîné à vivre par la foi. That's why we need to be trained to live by faith. Et il n'y a pas 10 000 chemins. And there's not 10,000 ways to do so. Romains 12:1, d'être des sacrifices vivants. Romans 12:1, being living sacrifices. D'être amené là où on ne voudrait pas être amené. To be brought where we wouldn't go.
d'être amené sur des chemins où des fois ça nous choque culturellement. To go on ways and paths where culturally we're shocked maybe. Mais c'est lorsqu'on accepte ce process-là But it's when we agree on this process qu'on va rencontrer le Dieu vivant, that we are going to meet the living God. qui est au-delà de la culture. He's beyond culture. Et il va nous donner une sagesse, He's going to give us wisdom, du discernement. discernment, Et on va être utile dans les mains de Dieu. and we can be useful in the hands of God then. Au-delà des limites que pourrait nous imposer la culture. Beyond and above the limitations that culture tries to put on us. Vous savez, quand on regarde par exemple les disciples qui ont suivi Jésus, If we look at the disciples that followed Jesus, la première chose que Jésus faisait, first thing Jesus did, il les a enlevés on va dire du poids de la culture qui aurait pu les empêcher de marcher par la foi. he was taking them away from the weight of the culture that could have led them astray from the faith. Et par exemple, chez les Juifs aussi, il y avait ce poids du regard et de la famille. Because in Jewish culture, you had this weight of family in the culture, and Et chaque fois, Jésus a dit aux disciples, suivez-moi. every time Jesus said, "Come, follow me." Donc, et Jésus les a menés en dehors de cette pression culturelle. Jesus brought them away from this cultural pressure every time. Donc c'est pour ça que des fois, pour être libéré des liens de la culture, And that's why sometimes to be freed from the cultural chains, des fois Dieu doit nous soustraire de notre lieu culturel. sometimes God has to take us away from our cultural place. Donc c'est pour ça que moi je dis aux jeunes de mon église, je les encourage en tout cas, That's why I'm saying to the young people in my church, I encourage them at least, d'aller très souvent sur des champs missionnaires to go on mission fields dans d'autres pays, in other countries, parce que ça va élargir, because it's going to enlarge. et quand ils reviennent dans leur pays, And when they come back to their country, ils vont pouvoir repérer les stratégies culturelles qui sont là pour les étouffer dans leur foi. they're going to be able to discern all those cultural things that are trying to smother their faith. Et juste pour finir, Just to finish. en fait ça c'était mon introduction, mais, So that was my introduction actually, but mais vous en faites pas, là, don't worry. c'est bientôt là. Mais c'est un passage, on va pas y tourner, mais juste je vais le mentionner dans 1 Samuel 13, versets 19 à 22. We're not going to turn in it, but I'm just going to talk about it. 1 Samuel chapter 13, 13, verse 22 to 23. 9 à 22. Oh, verse 9 to 22, sorry. Les Philistins, Philistines, pour éviter la menace des Israélites, to avoid the threats that were in the Israelites, ils avaient une stratégie précise, they had a specific strategy. c'est d'empêcher les Juifs It was to forbid the Jewish people de pouvoir aiguiser leur épée. to be able to sharpen their sword. That's how they... Et de la même façon, And in the same way, le diable a la même stratégie aujourd'hui. the devil has the same strategy for us Il today. va toujours faire en sorte que notre épée, qui est la parole de Dieu, He's gonna try always to do that to our sword, which is the word of God. afin qu'elle ne soit pas aiguisée. He's gonna do everything for our sword to not be sharp. Elle ne sera pas aiguisée parce que peut-être on ne va pas rencontrer Dieu dans les défis qu'il va nous proposer. Maybe it's not gonna be sharp because we don't meet God in the trials He allows us to go through. Peut-être notre épée ne sera pas aiguisée parce que on va se réfugier dans nos blessures ou nos tristesses. Maybe our sword is not going to be sharp because we are going to hide in our wounds and our hurts. Il y a quelqu'un, juste une parenthèse, mais quelqu'un Just a défini la tristesse comme Someone defined sadness as c'est le temps que tu donnes à tes blessures. the time you give to your wounds. Intéressant. Interesting. Bon, mais notre épée ne peut ne pas être aiguisée parce qu'on
on n'accepte pas le travail de Dieu qui nous amène à avoir une pensée précise sur les domaines de nos vies. Maybe the sword is not sharpened because we don't agree on God giving us precise definitions on subjects. Dans tous les cas, la clé de tout ça, But the key c'est d'être ces croyants. being, Acceptons d'être des sacrifices vivants. we need to be those believers that are agreeing on being living sacrifices. Et de voir Dieu nous transformer dans notre pensée. So God would transform us in our mind. Et une pensée renouvelée ou transformée, A renewed mind c'est quelqu'un qui voit différemment. is someone that sees differently. D'accord? Et nous sommes appelés à voir différemment. And we are called to see things differently. Et quand on voit différemment, c'est l'expression de la foi, When we see things differently, and that's the expression of faith, on va rendre visible ce qui est invisible. we will make visible what is invisible at the beginning. D'accord? Ok. L'amour de Dieu, le pardon, The love of God, forgiveness, la patience, patience, etc., etc. and everything, we're going to make them manifested. Voilà. Here it goes. Thank you, merci. Thank you. God bless you. Est-ce qu'il y aurait une question ou un commentaire, peut-être? Maybe there's a question or a comment. So can a Christian influence on culture? How much? Really, I mean, to change the can we? So the question is, can we change the atmosphere? Can we have an impact on the culture? Donc, Martin Luther King, pour revenir à ça, So just to come back to Martin Luther King, actually, il disait qu'un was saying- croyant qui acceptait d'être transformé, a believer that is okay to be transformed by God. il ne sera pas un thermomètre, mais un thermostat He's not going to be a thermometer. He's going to be a thermostat pour la société. for the society. So he's not just going to see what temperature it is, but he's going to set the temperature. Donc le thermomètre, c'est lui qui te dit la température d'une pièce, par exemple. Thermometer is giving you the temperature of the room. Et le thermostat, c'est lui qui donne la température. Thermostat chooses the temperature. Mais ça se passe dans ces décisions personnelles ou d'église d'accepter de marcher par la foi. But it happens during the personal decisions of someone's or the church decision of walking by faith. Alors c'est vrai que la difficulté après des fois, là on l'a vu avec le coronavirus, The difficulty, and we thought that, right, with coronavirus. par exemple nous on a été confinés aussi, We were ou on la lockdown, plupart, for example, and a lot of you were on lockdown. et on n'avait pas forcément le droit de sortir de chez soi. And we weren't allowed to go out of our homes, for example. Mais moi, en tant que pasteur, je vous dis pas de le faire, mais So me, as a pastor, I'm not saying you have to do it, obviously, but as a pastor, pour moi c'était nécessaire d'aller faire des visites, d'aller voir les gens, etc. for me, it was necessary to go on visitations to meet people. Donc to même go si ce towards n'était them. pas permis, Even if it wasn't allowed, qu'est-ce qui est le plus important? what is the most important? C'est le choix, c'est un choix. And that's a choice. What do you think about Christians involving in politics? What do you think about Christians being involved in politics? Can we change through that? Ça, c'est une bonne question pour le prochain workshop. That's a great question for the next workshop, sorry. I'm kidding. C'est une question assez large. It's a really vast question. Peut-être si tu veux on pourra en parler. Maybe we can talk with each other Mais after that, c'est trop sorry. large et j'aurai pas le temps. Because we don't have the time to really go in depth for that. Tu fais la différence quand tu vas dans un pays où tu dois être sensible à la culture et en même temps évangéliser, tu dois être sensible à la culture. How do you do when you go to a country and you don't want to be rude to people, so you don't want to shock them in their culture.
You want to be sensitive to their culture, but still you want to be there by faith, and so minister the word of God. Ce qu'ils croient en général est partie de leur culture et comment ils vont. Because what they believe is based on their culture. Tu veux dire pour une équipe qui irait sur un champ missionnaire, par exemple? Ok. As a missionary team, for example. Je pense pour une œuvre pionnière, I think for a church planting, comme je le rappelais tout à l'heure, il faut être dirigé par Dieu. Tout you need simplement. to really be led Bien by sûr. God. Bien sûr que c'est généraliste un peu ce que je peux dire, mais Obviously, it sounds like it's just a broad way of saying a large answer. mais je sais que la plupart du travail qu'on a fait en tant que ministère Greater Grace Most of the work we did as the Greater Grace Ministry, Thanks. les équipes pionnières, Yeah. The church planting teams, la plupart du temps, on fait des choses qui sortaient de la culture. More often than not, they did things that went against culture. Donc, il faut être dirigé par Dieu. You need to be led by God. Parce que le but, c'est pas de s'opposer à la culture pour s'opposer à la culture. Because the purpose is not to be against culture just because you want to be against culture. Mais c'est avec le discernement et la sagesse de Dieu, But it's through discernment and the wisdom of God de manifester, comme je le dis tout à l'heure, par la foi, de manifester l'invisible afin qu'il devienne visible. The purpose is to manifest through faith what's invisible. Et du coup, les gens vont vouloir vivre ce qu'ils voient que tu vis. And so people will want to live what they see you're living. Mais en tout cas, juste pour finir, c'est vraiment important de comprendre ça. But to close, it's really important to understand that. Et même dans la louange, par exemple. And even in worship, actually. On peut voir qu'il y a le bon côté de la louange qui peut être culturel. There's a good side of the worship being a cultural thing. Mais je peux louer Dieu, But I can worship God, mais avec une limitation qui étouffe l'expression de la foi. but with a limit that small the expression of faith. Par exemple, nous en France, For example, in France, nous on est très introspectif. we are really in introspective way, like we are looking towards ourselves. Donc, quand on loue Dieu, So when we praise God, ce qui nous touche, c'est ce qui nourrit l'introspection. what touches us often is what talks about ourselves. Donc il faut que ça pleure un peu, il faut So we need to cry a little. que ce soit avec des accords mineurs, We need minor keys, pas trop de rythme, not too much rhythm, etc., etc. and so on. Mais est-ce que on doit faire attention à ce que ça ne soit pas une expression de notre culture et donc de la chair? But we need to be aware so that it wouldn't become an expression of our culture and so of our flesh. Parce qu'on peut louer Dieu en levant les mains, Because we can worship God with lifting our hands mais up high. peut-être qu'on adore ou on loue nos émotions. But maybe we're worshiping and we are praising our emotions. Je peux pleurer, I can cry, mais peut-être que je suis centré sur moi. but maybe I'm self-centered. Oui. Non, la louange et l'adoration Worship. qui devraient suivre And adoration that follows devraient toujours nous amener à être christocentrés. should always bring us to be Christ-centered, À être centrés sur l'humeur de Dieu. centered around God's mood. C'est ça la vraie louange et adoration. That's the real worship and adoration. Ok, c'est tard, merci. It's late, sorry. Thank you, everyone.